Jean-François Trochon, fondateur de Béguinage et compagnie en 2015, après 16 ans de direction d'établissements médico-sociaux. L'assistance à maîtrise d'usage est une méthode qui consiste à associer les habitants d'une commune dans l'élaboration d'un projet d'habitat. Pour cela, chez Béguinage et compagnie, nous cherchons à les intégrer dès que possible aux différentes étapes, en commençant par les informer lors d'une réunion publique. Lorsque les habitants manifestent leur intérêt pour le projet, nous leur proposons alors de prendre un temps individuel cette fois, afin d'échanger plus concrètement sur leurs motivations et leurs attentes quant à ce changement de lieu de vie. Une fois que le groupe d'habitants est défini, nous réalisons avec ces derniers des ateliers participatifs afin de leur donner la parole, qu'ils s'expriment en tant qu'experts sur leur usage dans l'habitat et son environnement. Ces ateliers sont parfois le premier lieu de rencontre des habitants. Il est donc important d'organiser ces temps pour que chacun puisse se présenter, donner son avis sur le projet et ou les décisions à prendre. Lors de ces ateliers, nous sommes là pour faciliter la prise de parole des participants. Nous animons la séance, nous apportons nos outils, mais surtout, nous prenons note de tout ce qui se dit. Nous relançons les habitants lorsque le sujet est intéressant à creuser ou pour s'assurer de la compréhension de tous. Nous sommes des facilitateurs à la séance de travail, mais ce sont bien les habitants qui en sont les acteurs principaux. Je m'appelle Coralie Bobet et je suis chargée de mission chez Béguinage et compagnie depuis 2 ans. Comme expliqué, les ateliers sont souvent les seuls lieux et moments d'expression des habitants. Il est donc important de les préparer en amont. Chez Béguinage et compagnie, nous avons plusieurs séances de travail pour tous les projets de construction qui ont pour but d'accompagner les habitants au changement de leur lieu de vie et d'environnement. En plus de ces séances générales, nous en mettons en place de nouvelles en nous adaptant aux besoins exprimés par les habitants au fil des rencontres. Les ateliers se déroulent souvent ainsi. On commence par un accueil, il est important de le soigner, de prendre le temps de recevoir les habitants un par un, de leur demander des nouvelles. Ils se sentiront davantage reconnus, intégrés et donc concernés par le projet. Nous réalisons en début de séance un tour de table. Selon l'évolution du projet et le nombre de participants, celui-ci peut varier. Présentation croisée. Je présente mon voisin et mon voisin me présente. Météo du jour, ressenti sur le projet. On rappelle ensuite les étapes déjà menées, afin que chacun ait le même niveau d'information et déroulons l'atelier participatif à partir d'outils. Nous lançons le sujet et laissons la parole aux habitants. Nous sommes vigilants sur la distribution de celle-ci, afin d'entendre ce que chacun a à dire sur le sujet, tout en laissant la place aux discussions informelles entre participants. Une pause peut être proposée aux participants. Celle-ci est optionnelle. Elle permet toutefois des échanges très intéressants entre les personnes présentes, aussi bien entre les habitants qu'avec nous les interlocuteurs neutres, voire parfois un élu s'il est présent. C'est l'occasion parfois de discuter d'un tout autre sujet au sein de la commune, voire d'une problématique personnelle. La conclusion de ce temps d'échange est pour nous essentielle. Elle permet de voir l'évolution au cours de la séance, dans quelle dynamique les personnes sont arrivées et avec quelle humeur ils repartent suite à cet atelier. Nous nous rendons compte au fil de nos accompagnements que ces temps d'échange sont fort appréciés pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils apparaissent comme novateurs, en donnant la parole à une population souvent effacée, mise en retrait et qui est mise en situation de ne plus avoir vraiment de rôle d'acteur, mais d'être davantage en tant que bénéficiaire. Et je parle des personnes âgées, mais aussi des personnes en situation de handicap. Enfin, les habitants se sentent aussi reconnus. Leur avis est valorisé. C'est ce qui va faciliter dans le temps leur inscription au projet et donc leur participation. Mais c'est aussi parce que ces temps de rencontre en présentiel sont de plus en plus rares. Peut-être du fait d'une utilisation plus massive de l'outil numérique, ou alors d'emploi du temps de chacun qui permettent de moins en moins de rencontres conviviales. Ces ateliers participatifs sont donc très attendus par les habitants. Ils expriment souvent que ça les aide à sortir de chez eux et leur permet de voir du monde. Nous observons également une évolution des apports de ces temps participatifs au fur et à mesure des rencontres. La relation entre les habitants évolue, ils apprennent à se connaître et à se reconnaître en tant qu'individus d'un même quartier. Nous observons souvent une nette évolution dans le comportement entre eux. Avec le temps, les distances s'effacent, les personnes s'autorisent le tutoiement, s'appellent par leur prénom ou un surnom. Ces rencontres peuvent aussi être un lieu d'apaisement des tensions ou de résolution de situations compliquées,
qu'elle soit individuelle ou collective. Et donc par notre statut d'interlocuteur neutre, ayant pour rôle de faire groupe et d'engager une dynamique collective positive, les habitants comprennent qu'il est possible d'utiliser ces séances pour donner leur avis sur des sujets ayant rapport avec l'habitat et son environnement. Ainsi, nous pouvons être amenés à dédramatiser des situations problématiques, voire outiller les habitants pour renouer le dialogue entre eux. Des personnes d'un certain âge qui ont une bonne communication. Le ressenti, c'est une belle ouverture sur l'autre. Là, on apprend un petit peu à se connaître, même si on ne se retrouve pas tous en même temps après dans le béguinage, mais au moins ça ouvre déjà des portes. Et c'est intéressant à faire parce que on peut se permettre de dire, on peut mettre ça en place. Ça donne aussi un petit peu les informations au niveau de la commune, des associations et tout ça. Donc voilà. Je trouve que c'est très bien parce que ça permet justement aux personnes susceptibles un jour d'être voisins, déjà de faire une première approche, voir à peu près le genre de personnes avec lesquelles on pourrait se trouver. Il faut que chacun ait à peu près la même opinion et les mêmes sentiments par rapport à ce type de logement. C'est vrai que les questions de la demoiselle sont très pertinentes. Le problème, c'est ça, c'est savoir à peu près, si vous voulez, là, avec quel genre de personne je pourrais être susceptible de me trouver. Parce que ça, c'est important aussi.